l'armée ukrainienne, que ce soit en matière de soutien à l'Ukraine ou autre. L'Ukraine doit devenir intraitable avec les nations qui l'attaquent. Il faut qu'il y ait des garanties de sécurité et la coalition des volontaires avec l'Union européenne fera sa part du travail. Nous savons que le travail de défense de l'Europe est tout d'abord notre responsabilité. Nous travaillons pour nous accélérer le renforcement des capacités de l'Europe. Avec l'instrument SAFE, nous nous assurons que les besoins de défense des États membres et de l'Ukraine puissent être atteints et que la base de défense ukrainienne puisse être renforcée. Et c'est dans notre intérêt mutuel. Je vais me rendre sur les lignes de front avec les États membres dans les semaines à venir. Ce partenariat avec l'Union européenne est un défi du point de vue de la sécurité. Deuxièmement, la question de l'intégrité territoriale. On ne peut changer les frontières des pays. C'est une décision qui revient à l'Ukraine et seulement à l'Ukraine. On ne peut les prendre unilatéralement sans prendre en compte l'Ukraine. Enfin, tant que l'Ukraine sera attaquée, l'Europe continuera à mettre la pression sur la Russie économiquement et diplomatiquement. Nous allons prendre des sanctions. Nous avons déjà adopté 18 paquets de sanctions et nous préparons le 19e qui sera mis en œuvre en septembre. Ces sanctions sont efficaces. Nous avons déjà tirer parti des actifs immobilisés pour l'Ukraine. Nous allons continuer à mettre la pression sur l'économie de guerre russe pour que le président Poutine se rende à la table des négociations. Nous voulons que le président Trump fasse preuve de bon sens et nous allons parler de cela demain à la Maison-Blanche. Les temps sont troubles, l'Ukraine doit décider de son destin. Seule l'Ukraine peut le faire. Merci. Merci beaucoup, Ursula. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous avez fait depuis le début de la guerre. C'est très important, c'est crucial de vous avoir à nos côtés et que nous puissions parler ensemble aux États-Unis. Et vous avoir à notre côté est crucial. Nous parlerons aujourd'hui des points que nous traiterons à Washington. Nous sommes toujours aussi unis aujourd'hui qu'au début, en 2022, avec le début de la guerre. Et c'est pourquoi nous continuons à avancer vers notre objectif de la paix réelle. Nous devons mettre fin aux meurtres. Même si Poutine a différents objectifs, ce sera difficile de le déjouer. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'il faut travailler à un nouvel accord. Nous devons le faire à Washington. Poutine veut continuer à tuer, mais il doit arrêter. Il faut des négociations sur la question des lignes de front. Et c'est pourquoi il faut parler maintenant. L'Europe nous soutient. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent. La Russie est toujours dans une région qu'elle n'arrive pas à prendre depuis 12 ans. Et dans notre Constitution, il est impossible de donner des territoires. Et cette question est cruciale.
elle doit être discutée par les dirigeants de l'Ukraine, de la Russie, et des États-Unis. Il n'y a pas pour l'instant de discussion avec trois parties, et si la Russie refuse cette discussion, nous ne pouvons discuter. Nous travaillons avec l'Europe pour des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Nous remercions le travail des États-Unis afin d'atteindre cet objectif. Pour l'instant, il n'y a pas de détails quant à la marche à suivre ou sur le rôle de l'Europe, de l'Union européenne. Nous avons besoin de la sécurité pour travailler. Nous avons besoin de l'article 5 de l'OTAN et l'Union européenne nous aidera à atteindre ces garanties de sécurité. Et d'après ce qu'a dit le président Trump, il voit les choses de la même façon quant à notre adhésion à l'Union européenne. Il ne peut y avoir de division entre l'Ukraine et la Moldavie. C'est inconcevable. S'il y a une division, cela voudra dire que l'Europe est divisée quant à l'Ukraine, qu'elle n'a pas une position claire et forte. Et la division ne fera qu'envenimer la situation. Nous avons déjà parlé de la défense. Merci beaucoup, Ursula. Nous avons décidé de travailler ensemble à des programmes tels que SAFE et sur le développement de drones. Voilà nos priorités. Merci également pour les 18 paquets de sanctions qui sont cruciaux. Nous devons préparer le 19e afin que la Russie comprenne que nous sommes sérieux. Nous comprenons la direction stratégique de la Russie. Elle est anti-européenne. Nous devons donc limiter le potentiel de la Russie. En ce qui concerne le soutien aux enfants ukrainiens, aux écoles, il y a un programme crucial qui assure que tous les enfants de toutes les familles en temps de guerre soient en sécurité, puissent manger un repas chaud. Et j'ai demandé à Ursula de nous aider à améliorer ces programmes car les enfants sont notre avenir et nous nous battons pour eux. Merci. Merci beaucoup et nous pouvons écouter vos questions. Vous avez des micros, vous pouvez en prendre un pour poser la question. Okay, better. Katharina de l'agence presse allemande. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président Trump qu'il n'y a pas besoin de cessez-le-feu et qu'il faut des négociations de paix dès maintenant? Je pense que ce n'est pas le mot qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en pratique, les effets. Et il faut arrêter ce cycle de la mort. Que ce soit en cessez-le-feu ou en traité de paix, il faut arrêter ce cercle. C'est pourquoi, dès que possible, il nous faut cette réunion à trois parties avec le président de l'Ukraine, celui de la Russie et celui des États-Unis. Je pense qu'il est essentiel de respecter des délais. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, mais le fond. Merci. Je suis d'accord avec Ursula. Et je crois qu'en mars, le président des États-Unis proposait un cessez-le-feu et nous l'avons soutenu. Je pense que c'était une idée raisonnée qui allait pousser la Russie à entrer dans de réelles négociations. Maintenant, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui et nous avons discuté de façon bilatérale avec Ursula. Nous allons continuer à le faire avec tous les autres Européens. Nous devons partager notre pensée avec les États-Unis. Nous avons besoin des États-Unis à notre côté. Je pense que le président Trump est d'accord avec nous. Il nous faut
faire passer les étapes vers cette paix durable. Il faut arriver à cette paix durable pour chacun d'entre nous. Merci. Merci. Deuxième et dernière question. Merci. Liberté, service ukrainien. Monsieur le Président, Poutine a dit qu'il comprend que l'Ukraine a besoin des garanties de sécurité. Vous avez eu une discussion avec le président Trump. Est-ce qu'il a parlé de la vision de la Russie, de ces garanties de sécurité qui sont acceptables par la Russie et qui sont les garanties de sécurité qui sont acceptables pour l'Ukraine? Est-ce qu'on peut parler des troupes sur place? Quelle est la vision des choses? Et sinon, comment allez-vous? Avez-vous des appréhensions quant à le prochain rendez-vous avec M. Trump? Alors, je vais également poser une question à Madame la Présidente. Je pense qu'on peut se limiter à une question, nous n'avons pas trop de temps. Est-ce que je peux répondre en ukrainien? Merci pour la question. Je ne sais pas déjà ce qui a été abordé entre Poutine et le président Trump. Et il y a beaucoup de détails que le président Trump a partagé avec moi et aux leaders européens. Et ce que le président Trump a parlé des garanties des garanties de sécurité, pour moi, est plus important de ce que Poutine pense des garanties de sécurité. Et les garanties, c'est une armée forte. Et l'armée forte, c'est l'Ukraine. Mais le financement, c'est l'Europe. Il faut la production européenne et ukrainienne. Mais malheureusement, il y a aussi des choses qui manquent, qui existent que aux États-Unis. Et ça, c'est les garanties de sécurité. Est-ce qu'il y aura des troupes au sol? Est-ce qu'il y aura autre chose? Est-ce que nous avons cette possibilité d'avoir la protection aérienne? Il faut connaître les réponses à ces questions. Je pense que ce sont des signes. Il faut donner des signaux aux Russes pour qu'ils ne puissent pas nous occuper